bonjour. Alors un temps un petit peu gris pour ce mi-juillet dans la Normandie. Et justement, une des conséquences malheureuses de ces froids, des températures un peu froides, on est descendu à 11 degrés et pas de gros rayons de chaleur. Sur courgette, regardez, vous avez ici une feuille saine, d'accord, avec quelques taches mais qui sont classiques à la courgette. Par contre, de gros soucis ici sur ce qu'on appelle de l'oïdium. Alors l'oïdium, c'est un champignon, je vous le montre là, qui se développe en surface de la feuille et qui est en train de faire des fructifications. Alors c'est un champignon un mycélium qui va se développer dans la feuille et qui va empêcher la photosynthèse. Et donc forcément, qui va empêcher la constitution de réserve dans mes courgettes. Voilà. Je vous rappelle, la courgette c'est une plante annuelle, hein, vous l'avez semée en avril. Et puis normalement elle dure encore un peu. Bon là le problème c'est que j'ai des problèmes d'oïdium. Alors certains vont dire on peut mettre du lait, on peut mettre plein de choses. Moi j'abandonne ça. Plutôt que de continuer à essayer de trouver des traitements et autres, la meilleure solution, si vous voulez avoir des courgettes, c'est de prendre un relais. Ça veut dire que cette plante-là va me produire, à partir de maintenant, elle produit depuis fin juin, là, elle va produire jusqu'à fin août, et moi je vais prendre le relais. Alors on se retrouve, je vais vous montrer comment. Moi j'ai des courgettes pratiquement jusqu'en septembre-octobre, en cas de climat doux. A tout de suite. Alors voilà, l'astuce c'est tout simple, c'est de ressemer maintenant, plein mois de juillet, mi-juillet, un semis de courgettes mais en pleine terre, pas en godet. Et comme ça, elles vont pouvoir profiter de la terre chaude, vous allez les arroser, bien les surveiller au niveau des limaces au départ, et puis elles vont vous produire, elles, sur septembre-octobre, parce qu'en général, on a de beaux mois de septembre et d'octobre, et le problème, c'est que les premiers semis de courgettes que j'ai semés en avril, ils seront morts fin août de l'oïdium, vous avez vu. Donc l'astuce, vraiment l'astuce, c'est de ressemer. Alors là, très simple, d'accord, pour ce qui est de la courgette, en pleine terre, une terre souple, on est d'accord. Et puis je mets, alors, au diable, l'avarice, je vais mettre 2-3 belles graines pour être sûr que ça démarre. Voilà, ça c'est de la courgette verte. Oh, on va mettre la dose. Hein. Hop, hop, et hop, voilà. Un petit tuteur comme d'hab avec mes cucurbitacées, comme ça je sais où est mon semis. Je fais une petite cuvette qui va me permettre d'arroser plus simple. La même chose, vous me suivez. J'adore les Gold Rush, c'est une courgette, vous l'avez vu au début de la vidéo, une courgette orange, jaune, qu'on n'a pas besoin d'éplucher, d'accord? Et donc ces courgettes-là sont relativement faciles à germer et surtout à cuisiner, puisqu'elles peuvent se manger crues, mais elles peuvent se manger aussi cuites, bien sûr. Ou râpé. Râpé, c'est super bon. Donc voilà. Pareil, un semis pas trop profond, une petite cuvette. Mon tuteur est prêt. Alors vous pouvez en profiter. Hein. Ça c'est ma planche de poireaux salade que j'ai paillée, bien sûr. Et puis qui va être prête bientôt. Voilà. Donc il faut surtout penser au renouvellement des cultures. Alors je vais mettre juste, profitez-en, un petit coup d'arrosoir. Voilà, on laisse l'eau pénétrer auprès du tuteur. Voilà. On va refaire une petite dune là. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc voilà un semis de courgette 15 juillet. En pleine terre. Alors je ne vais pas vous montrer ça, mais je vais en refaire un petit peu partout, moi. Il me reste encore des graines. Et comme ça, j'aurai septembre-octobre encore des courgettes. Si j'ai la chance d'avoir un automne relativement doux. Allez-y, prenez vos reliquats de graines de courgettes et semez-en. Alors c'est pas le cas pour les potirons et tout ça, hein. C'est que les courgettes qui ont un cycle de vie relativement court. À bientôt!